Yo, c'est Lumino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de Flesh and Blood. On va également, on va parler dans cette vidéo, d'un deck, donc le deck brut, orienté autour du héros Reinhardt. Je remercie Marcelf de me l'avoir envoyé. C'est des decks de démo que lui a construit avec les cartes communes qui lui restaient, uniquement venant de Welcome to Wrath. Donc à l'intérieur, vous ne trouverez pas de cartes rares, donc de R, de S, de Majestic ou encore de légendaire. Vous trouverez donc que des cartes de WTR, pas des cartes de Crucible of War. Voilà pour les petites infos. J'ai pas mélangé le deck, hein. Donc si vous trouvez que certaines cartes reviennent plus tard, j'en suis désolé. C'est un deck qui est donc uniquement popper. Je vais découper la vidéo en plusieurs parties. La première, je vais vous parler du héros ainsi que la capacité qui tourne autour de lui. En deuxièmement, on va parler du deck en lui-même, de quoi il est composé. En troisième, on va parler des équipements. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour équiper Reinhardt. Et en quatrième partie, peut-être que certaines cartes ou certains équipements ne vous conviennent pas. Dans ce cas, je vais vous présenter des petites alternatives. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le monsieur ici. Donc Reinhardt de sa version Young est le héros brut, donc il en existe un autre que je ne possède pas. Il a 4 d'intelligence, donc ça va vous donner 4 cartes en main, et il a 20 points de vie. Et il dit que lorsque l'on se défausse d'une carte qui a 6 d'attaque ou plus, durant notre action phase, il va gagner Intimidate. Intimidate, c'est quoi? C'est tout simplement que le héros va bannir face cachée une carte aléatoire depuis sa main. Et à la fin du tour, donc au début de la fin de phase, au début de la phase de fin de tour, on va retourner toutes les cartes bannies de cette façon dans sa main. Alors, c'est quoi l'intérêt de jouer avec Reinhardt? C'est tout simplement le fait que si vous voulez taper très fort, ça va être possible en fait. Vous allez pouvoir potentiellement coller des gros startas dans l'adversaire. Donc on va jouer des Awakening Below, donc qui sont à la fois rouges et jaunes, donc qui vont nous permettre de donner une valeur d'attaque de 3 ou de 2 à la prochaine attaque brute que l'on va jouer ce tour. On va gagner Intimidate et on va gagner Go Again. Donc on va pouvoir jouer une carte derrière. Donc ça c'est vraiment très très fort. Hop. Voilà. On va ensuite jouer des Slogismes. Donc qui eux vont nous permettre de en next attack action card qui coûte 2 ou plus de gagner plus 4. Donc ça c'est très fort. Donc si on a le pitch, par exemple on peut faire un Awakening Below plus un Slogisme. C'est super fort. On va jouer des Unbelievable bleus, donc qui permettent de défendre à 6 si sont joués de l'arsenal, ou de défendre à 5 si on défend de la main. Très bonne carte aussi. On va jouer des Primal Below en bleu, donc on va se défausser d'une carte en coût additionnel, donc ça va déclencher la capacité de Reinhardt, et la prochaine brute attaque qu'on va jouer gagne plus 3, enfin la prochaine attaque de brute prend plus 3 et on a Go Again. Donc si on tape avec l'arme ou si on tape je crois avec comment ça s'appelle, une action, ça va marcher. En action, on a Walker Ramp qui tape à 6, défend à 3 en bleu. Donc, pareil, en coût additionnel, on se défausse une carte. Donc, de manière aléatoire, évidemment. Et voilà. Donc, ça déclenche encore une fois la capacité de Reinhardt. On va jouer donc des Swamp Thing, donc rouge et jaune. Hop. Donc, ils ont le même effet. Le jaune tape à 7 et le rouge... Non, le jaune tape à 6 et le rouge tape à 7. Ils défendent tous les deux à 3. Et évidemment, ils ont un coût différent de pitch, ce qui est logique. Donc ça va déclencher la capacité de Reinhardt si on se défausse de ces deux cartes.
Donc bah, des Walker Rump que vous avez déjà vu. Hein, ça, ils tapent à 7 et voilà. Qu'on a vu en bleu, donc ils sont en jaune aussi dans le deck. Des Smash Instinct en rouge, donc qui tape à 7 Intimidate, et en jaune qui tape à 6 Intimidate. Ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup aussi cette carte, parce que ça permet de faire des gros tours. On aura des petits Primeval Bilo, que vous avez vu tout à l'heure en bleu. Là ils sont en jaune et en rouge. Donc on va gagner 4 ou 5 d'attaque. Et go again, et on se défausera d'une carte. Donc ça c'est cool aussi. On va faire des Pack Hunt. Donc à 6, on gagne Intimidate, ça c'est cool aussi. Hop. Voilà, je vais refaire un tas quand même. On va jouer des Wounded Ball. Quand on play Wounded Ball, on va... si on a moins de points de vie que notre adversaire, bah, on gagne 1. Donc là, c'est la rouge, la jaune qui tape à 6, c'est cool. On va jouer Demolition Crew. Donc on doit révéler en co-additionnel une carte de notre main qui coûte 2 ou plus. Et on gagne Dominate. Donc Dominate, le héros défenseur ne peut se défendre qu'avec une seule carte depuis notre main. C'est très intéressant, c'est cool. On va jouer des Raging Oslog, que j'adore l'illustration. Voilà, une générique à 6, qui tape à 6, défend à 3. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire. On va jouer des Barraging Brom Hide. Et ça tape à 6. Si c'est défendu par deux cartes non équipement ou moins, bah il prend plus 1, donc il tape à 7. Ça c'est cool. Des Plommel. Donc le club ou le hammer va prendre plus 3 d'attaque, ou bah la prochaine action que l'on gagne qui coûte 2 ou plus prend plus 3, et si ça touche le héros, bah, il se défausse d'une carte, donc ça lui fait commencer le tour avec une carte de moins. C'est très fort. Et on va jouer du Awakening Below que vous avez vu tout à l'heure en bleu. Voilà. Hop. Pour la base du deck. Donc je vous demande 30 secondes, je range tout ça et je reviens. Donc voilà pour la petite présentation du deck. Hein, j'ai tout rangé comme vous pouvez le voir. On va passer maintenant aux équipements. Donc quel est l'équipement de base avec lequel jouer? Hop. Le petit Rampage Club, hein, qui permet, lorsque vous vous défaussez d'une carte de 6 ou plus en valeur d'attaque, de gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et vous attaquez pour 2. Donc ça permet de taper à 5, c'est sympathique. Hop, on va les mettre sur le côté comme ça. Ensuite, le petit casque Iron Rot Helmet, qui a Battle Worm, enfin qui a Blade Break. Donc si on s'en sert, on le détruit. Voilà, ça permet de défendre à 1. Les Iron Rot Gauntlet. Donc, si vous défendez à 1, enfin si vous défendez avec, bah, l'Iron Rod Gauntlet va être détruit. Les Iron Rod Leg qui permettent tout simplement, s'ils défendent, bah, vous les détruisez aussi. Et enfin, le Barcon Scrapping qui permet en instant de le détruire. On va faire rouler un des 6 et on va gagner un nombre de mana égal à la valeur du nombre roulé divisé par 2. Et Battle Worm, si on défend avec, on va mettre un compteur -1 d'armure dessus. C'est pas trop mal, mais il y a mieux. Alors, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que j'aime jouer à la place de certains de ces équipements? Tout d'abord, les Goliath Gauntlet. Alors, oui, on va les péter. La next attack action card avec 2 ou plus. Ce tour va gagner 2 points d'action. Alors, on va prendre le deck, par exemple, mettons que bah on joue un Awakening Below et que derrière bah on gagne Go Again
Donc je vais faire en sorte que ça coûte 3. Ça coûte 2, c'est pas trop mal. Donc mettons qu'on joue un Awakening Below, que l'on joue un Walker Ramp et qu'on pitch un petit Primeval. Ouais, un petit Primeval Below. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez casser vos gants. Donc vous allez déjà prendre plus 2. Parce que c'est la Next Attack Action Card. Donc vous allez jouer votre votre Awakening Below en pitchant un Primeval. Donc vous allez utiliser un mana sur les deux. Donc votre prochaine attaque d'action brute va gagner plus 5 en tout. Et là vous allez jouer un Breaker Ramp qui tape à 7. Donc vous allez vous défausser de la dernière carte qui reste. Forcément. Et en cumulant tous les effets, vous allez taper à 12. Et Intimidate, puisque vous aurez déclenché l'effet de Reinhardt. Parce que vous aurez forcément défaussé une carte qui coûte 6 ou plus. Voilà. Enfin, si vous avez de la chance, évidemment. Parce que bon, il y a quand même une part d'aléatoire où vous n'en aurez pas. Mais c'est un petit combo assez sympa que j'aime bien. Donc ouais, c'est cool. Ça fait un bon combo, un bon petit tour à 12. Et c'est toujours sympathique. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, moi. Hop, les Goledion Tales. Après, vous pouvez jouer le Ursen Cross Trap. Donc, qui remplacerait le Browning, le Rainbow Scrapping. Qui permet tout simplement, en fait, de réduire de 2 mana la prochaine attaque action card que l'on joue. Ça permet potentiellement de faire des gros tours et de réduire les coûts de la brute parce que c'est souvent quelque chose qui est assez cher à jouer. Donc c'est pas trop mal non plus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez jouer le deck ou non. Et moi je vous dis ciao, à bientôt.